Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Autofocus. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une petite astuce pour voyager léger. Alors, la petite astuce, elle est simple, doit répondre à une problématique, c'est-à-dire de pouvoir mettre dans cette petite pochette photo un appareil photo et un trépied. Comment j'ai fait? Eh bien, je vais vous présenter ça tout de suite. Allez, c'est parti. Alors voilà, moi aujourd'hui, quand je voyage, j'ai je peux avoir plusieurs appareils photo, ça dépend un peu de mes envies, de mes besoins. Mais à chaque fois que je voyage, je ne me sépare jamais de ce trépied. Ce petit trépied Manfrotto, je crois que c'est je sais plus comment il s'appelle ça, c'est marqué là, c'est le Pixi. Moi je le trouve top, mais vous voyez que par rapport à ma pochette, il rentre pas. Qui plus est, quand je voyage, si je dois faire un voyage en avion, il faut que je le mette en soute. Donc quand je suis en valise, ça va, mais sauf que de plus en plus, je fais des voyages en sac à dos. Je refuse désormais de voyager avec un bagage en soute. Et le problème, c'est que ça passe pas. C'est considéré comme une arme, parce que en fait, vous pouvez le prendre comme ça. Il y a rien, il n'y a pas de piquant, c'est pas comme les bâtons de randonnée. Mais certaines compagnies aériennes peuvent le refuser. Donc ça, c'est très très chiant. Donc du coup, j'ai opté pour un autre modèle, beaucoup plus petit, beaucoup plus compact, qui lui passe en cabine sans aucun souci, puisque ne peut pas du tout être considéré comme une arme. Il reste vissé en permanence sur mon boîtier. Je vais vous présenter tout de suite, le temps de faire un petit peu parce que là, il est actuellement en train de supporter mon appareil photo. Donc le temps de refaire le montage et je vous reprends tout de suite après. La magie du montage, pas du tout cadré pareil, mais on s'en fout. Là, c'est pas... D'ailleurs, putain, la lumière est dégueulasse. Je suis désolé, là, on dirait que je tourne dans une cave, mais non, je suis dans un bureau là qui a été mis à disposition pour moi aujourd'hui. Donc du coup, je tourne un peu avec les moyens du bord et avec la lumière que j'ai. Donc cette partie-là, enfin cet endroit-là, vous l'avez déjà vu dans de précédentes vidéos et ça faisait longtemps que j'avais pas tourné ici. Donc cet objet, c'est tout simplement, c'est encore Manfrotto qui fait ça. Il faudrait vraiment qu'il me sponsorise cela. Voilà, non sponsorisé encore une fois. Pour les besoins de la vidéo, vous devez peut-être entendre un changement au niveau du son. Là, je filme désormais avec un micro Rode. Donc c'est ce petit modèle-là. Voilà, le trépied, c'est ça. C'est le Pocket MP3 de chez Manfrotto. Donc c'est tout simple, ça s'ouvre comme ça. Vous avez les trois pieds qui sont ici. Vous voyez que je mets un petit peu de temps à l'ouvrir, il y a une légère résistance. C'est normal, c'est ultra robuste, c'est justement pour pouvoir le régler bien comme il faut, l'incliner de la manière dont on veut. C'est justement fait pour compenser l'absence de rotule. Voilà, donc du coup vous pouvez incliner un peu comme vous voulez votre boîtier. C'est donné pour supporter 1,5 kg, donc votre boîtier plus l'objectif kit. Voilà. Mais bon, pour partir en voyage léger, c'est largement supportable. Pourquoi j'ai changé de micro là? C'est que tout simplement je me suis aperçu en préparant la vidéo que je pouvais être encore plus mobile que ce que je pensais. C'est-à-dire que dans cette petite pochette, je peux rentrer l'appareil photo qui là est en train de me filmer, vous le connaissez, j'en parle tout le temps, le Fuji X70. Je suis toujours ravi de ce petit boîtier là. Ça reste un boîtier compact expert qui fait des merveilles. Et donc du coup, alors pas en vidéo, c'est un peu moins le cas, mais en photo c'est une bête. Je peux mettre donc le trépied dans cette pochette là et je peux également mettre un petit micro cravate, donc celui que j'avais, vous voyez, juste filaire, on se fait pas chier, directement sur la prise son du boîtier. Donc je peux rentrer tout ça dans cette petite pochette, donc c'est quand même ultra confort. La pochette en question, si ça vous intéresse, ça s'appelle, alors le modèle exact, donc c'est l'Opro qui fait ça. C'est le Dashpoint 20. J'avais acheté également le Dashpoint 10 qui est beaucoup plus petit et vraiment beaucoup plus petit puisque on peut mettre un petit téléphone, mais pas un smartphone, un petit téléphone, on va dire d'appoint quand on fait des randonnées, etc. Ou alors moi de temps en temps je mets tout ce qui est quand je fais des randos. En fait ça soit on l'accroche
en bandoulière comme un vrai touriste, soit il y a une accroche ceinture. Donc en fait, moi je le mets à la ceinture en général, ou alors ici, puisque j'ai sur l'un de mes sacs, j'ai les deux passants ici, donc je peux le mettre comme ça et avoir mon appareil en accès rapide. Voilà. Mais sinon voilà, je vais mettre dans le tout petit, je vais mettre tout ce qui est chiffonnette, ce genre de choses. Voilà, donc je suis parti, pour l'instant j'ai fait un seul voyage avec, c'était pour partir au ski. Donc je l'ai balancé dans la neige, j'ai eu droit à un peu de terre et tout ça. Bon voilà, le truc a bien tenu. J'avais peur d'avoir des points de rouille parce que je l'ai pas nettoyé. Je l'avais juste essuyé en fait avec un petit chiffon. J'avais peur d'avoir des points de rouille ou quoi que ce soit. Rien du tout. C'est top. Et encore une fois, c'est que vous voyez, ça se visse sous votre appareil photo. Il vous faut simplement, soit vous avez un tournevis avec vous, mais bon, c'est pas trop l'intérêt. Puis surtout, l'intérêt c'est que vous puissiez quand même aussi voyager en cabine, par exemple. Donc tournevis, c'est proscrit. Mais donc vous prenez une pièce de 1 euro, ou 12 euros, ou même moins, une pièce à la con de 20 centimes, ça suffit. Et vous allez venir le visser avec, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Voilà. Je voulais vous parler c'est un petit gadget. Petit gadget à une vingtaine d'euros quand même. Ils sont pas chiés. Mais moi, personnellement, c'est devenu un peu mon couteau suisse sur les voyages. Là, c'est sûr. Prochainement, je fais un voyage, je vais partir en Angleterre. Ça fera peut-être l'objet d'ailleurs d'une autre vidéo, ça. Et j'ai envie d'être compact, de voyager léger, avec peu de matos. Donc, pouvoir mettre mes bagages en cabine et pas en soute, pouvoir donc être hyper mobile, hyper rapide. Hop, l'avion s'est posé, allez hop, c'est parti, on prend le sac et on s'en va. Voilà. Donc l'idée c'est ça, quoi. Donc avec ce petit objet là, pour pouvoir se filmer, faire des vidéos, etc. Pouvoir faire des photos en pose lente, souvent on peut être frustré en voyage de ne pas avoir pris tout le matos, etc. et pas suffisamment de matériel, avoir laissé le trépied à la maison, ça franchement ça prend pas beaucoup de place. Alors c'est sûr que si vous avez commencé à mettre des objectifs un peu lourds dessus, ça va être un peu moyen, mais c'est pas fait pour. C'est vraiment fait pour partir en voyage et voilà, c'est très bon petit investissement, je pense. Voilà, j'espère que ce petit tips du jour vous aura plu. En attendant, il ne reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et n'oubliez pas que vous ayez un réflexe, un bridge ou même un compact. Le plus important, shootez! Allez, ciao tout le monde!